Mes chers amis, il me revient la lourde et exaltante mission de vous présenter le projet de marine relatif à la submersion migratoire, aux risques terroristes et islamistes. Cette menace terroriste islamiste qui a déjà malheureusement tué des centaines de nos compatriotes ces derniers mois et qui a brisé, anéanti la vie de tant de familles. Évidemment, nous pensons à elle très fort en ce moment même. Alors, mes chers amis, je n'irai pas par 4 chemins, parce que la gravité de la situation appelle des mesures énergiques, lucides et fermes. On n'est pas ici pour disserter sur de la bien-pensance insipide ou du politiquement correct mou. On est là pour protéger la France des périls qui nous guettent et qui nous frappent. La philosophie du projet de marine, elle est limpide comme le cristal. Volontarisme et protection de la France et des Français. Ce que nous refusons, ce que nous combattons est très clair. C'est évidemment l'attitude honteuse de renoncement des gouvernements successifs de gauche et de droite depuis des décennies déjà. Ce que nous refusons, notre contre-modèle, c'est Manuel Valls, qui ose dire que les Français devront s'habituer à la menace terroriste et vivre avec elle. Non, Manuel Valls, nous n'accepterons jamais d'adapter nos vies à ces barbares. Non, Manuel Valls, nous ne nous habituerons jamais, pas plus que nos enfants, au terrorisme islamiste. Parce que nos vies sont françaises, nos modes de vie sont français, nos rêves, nos espoirs sont français, profondément français. Et nous n'avons pas l'intention d'y renoncer parce que des barbares islamistes nous y contraindraient. Notre contre-modèle, c'est aussi Emmanuel Macron, qui, évidemment... Il paraît qu'il est là, d'ailleurs, en ce moment même. Il fait comme Mélenchon, partout où on passe, il vient. C'est son côté Macronchon. J'ajoute un on à la liste des ondes. Mais Emmanuel Macron, qui est en bon candidat du CAC 40, en bon chouchou des médias et de la grande finance, est un amoureux, évidemment, de l'immigration massive, à tel point qu'il vient de déclarer sa flamme à Angela Merkel et à sa politique d'accueil de migrants, de 1,5 million de migrants en à peine 2 ans. Macron aime Brigitte, mais il en passe aussi pour Angela. Et pendant ce temps, ce sont les Français qui trinquent. Notre contre-modèle, ce que nous refusons, c'est Benoît Hamon, qui n'est pas choqué, lui, que des femmes puissent se voir en France, en 2017, refuser l'entrée de certains cafés dans des villes de France, au prétexte que des islamistes n'en voudraient pas. Bien. Nous, Benoît Hamon, ça nous choque. Et ça choque l'ensemble des Français. Pire, il a osé comparer cette situation aux cafés ouvriers français d'il y a 50 ans, qui soi-disant n'accepteraient pas les femmes. Mais où est-ce qu'il a été chercher ça? C'est faire injure à la formidable, à la glorieuse mémoire ouvrière et minière de notre pays et de tous ces cafés ouvriers et miniers qui n'ont rien de comparable avec l'attitude de ces barbares. Nous ne voulons pas, nous, la femme soumise à la loi religieuse, nous la voulons, nous l'aimons libre. Notre contre-modèle, c'est François Fillon. Alors chez lui, tout est fictif, à commencer par sa supposée fermeté. Il ne voit dans les frontières nationales, je le cite, qu'un leurre, une démagogie, et il continue de ressasser comme un mantra ces vieilles lubies de Schengen et de l'ouverture totale des frontières avec l'Union européenne. N'est-ce pas d'ailleurs tout récemment son plus proche soutien, M. Retailleau, qui a déclaré à la télévision que sur les questions migratoires, je le cite, Angela Merkel et François Fillon sont beaucoup plus proches qu'on ne le pense. Bah, rassurez-vous, monsieur Retailleau, nous on le savait déjà. Parce que nous n'avons pas oublié le bilan de François Fillon quand il était Premier ministre. 1 million d'entrées légales d'étrangers supplémentaires en 5 ans. C'était le record de la 5e République. Il a même fait pire que Jospin. Le projet de marine, il se fonde sur 2 axes. 2 idées volontaristes et précises. D'abord, en finir avec l'immigration incontrôlée, en commençant par la priorité des priorités, c'est-à-dire rétablir nos frontières nationales et quitter l'espace Schengen. Marine Le Pen
est la seule candidate dans cette élection présidentielle à proposer de sortir de Schengen quand l'ensemble de nos concurrents en sont encore à vendre leur salade, les mérites de la passoire, de cette grosse passoire trouée que constitue l'espace Schengen. Qui défend l'immigration massive? Oh, vous avez l'embarras du choix, à peu près tout le monde, dans la classe politique française. Ouais, moi, je pense à Alain Minc, je pense à Pierre Gattaz, je pense à Laurence Parisot, je pense au MEDEF. Qui s'agite quand Donald Trump met en place son programme, ses engagements de campagne dans la lutte contre la menace islamiste? En premier lieu, les grandes entreprises mondialisées. Car qui a intérêt au fond à l'immigration massive? Le très grand patronat, pour baisser les salaires, pour détruire les solidarités nationales. Et celui-ci trouvera toujours quelques idiots utiles de droite et de gauche et d'extrême gauche pour maquiller ce sombre projet mercantile en vertu humaniste. Humaniste de faire venir des populations entières, de leur faire traverser une mer Méditerranée qui engloutit chaque année dans ses profondeurs plusieurs milliers d'entre eux, ces malheureux qui tentaient le passage. Humaniste d'engraisser les mafias, les passeurs, les réseaux de clandestins dans les pays d'origine et en Europe. Humaniste, les bidonvilles, les campements, les baraquements qui se multiplient dans nos villes et maintenant dans nos villages. Humaniste d'imposer aux riverains, aux chauffeurs routiers, aux commerçants, l'enfer de Calais et les centaines de mini-jungles qui sont en train de pousser partout dans nos villes, en France. Humaniste, les petits boulots en Allemagne réservés aux migrants, payés 80 centimes de l'heure. Vous trouvez que ce projet, il est humaniste? Moi, je pense qu'il est profondément inhumain.